Bonjour. En ce temps de l'Avent, serez-vous toujours un aventurier? Un aventurier des mots, l'aventure dans laquelle il nous entraîne depuis si longtemps, nous qui croyons dans la parole et dans la force des mots. Il y aurait un danger, c'est celui de dépasser leur sens, soit en les exagérant, soit en les affaiblissant. Et je vais prendre tout de suite le mot qui va peut-être choquer et qui passe dans l'actualité en ce moment. Livrons-nous une guerre contre le Covid, contre la misère? Si je prends l'abbé Pierre, la réponse est oui. Si je prends des pacifistes à tout crin, l'humanisme bannit totalement le mot guerre. Je prends donc le risque de qualifier la période de Jésus comme il est assez rare de le faire. On va tous être d'accord, ou presque, pour la trêve des confiseurs, pour la fête des enfants, de la famille, pour le Noël des bonnes affaires commerciales. Il y a 80 ans que nous vivons sans conflit armé sur notre terre. Mais pourrions-nous imaginer une déclaration de guerre ainsi libellée? L'ange lui dit: « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas eu de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Jusqu'ici, lecture de la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 1. Ainsi donc, je peux éventuellement choquer, mais lutter, c'est quand même bien, pour moi, une déclaration de guerre à laquelle nous assistons. Un poète, Victor Hugo, a écrit: « Il y a 6000 ans que la guerre plaît au peuple querelleur, et Dieu s'évertue, pourtant, à faire pousser les étoiles et les fleurs. Parce que il n'y a dans mon esprit pas de doute. Nous sommes en guerre contre le mal. Il nous a envahis par le péché d'Adam, à ce qu'on appelle la chute originelle, et le combat à mort se livre depuis 6000 ans, depuis 2000 ans. Depuis 6000 ans, depuis la chute, depuis 2000 ans, depuis la venue d'un général, d'un porteur de flammes. Ce n'est pas un messager, Jésus. Il est le message. Il est l'incarnation de Dieu. Mais il a quand même été là pour témoigner, pour lutter et payer le prix. Le sacrifice du martyr. Des armées se battaient avec 2 champions. David et Goliath. Au lieu d'un combat généralisé, on prenait 2 champions. Celui qui gagnait faisait la victoire pour tous. La victoire n'est pas acquise. L'Apocalypse nous décrit le combat final entre le bien et le mal. Le mot guerre n'est pas réellement utilisé, encore que l'Apocalypse est souvent considéré comme une guerre. Est-ce que nous pouvons voir? J'ai été étonné quand cette idée est venue se confronter à mon esprit, que la naissance de Jésus
est une déclaration de guerre. Dieu vient sur terre pour livrer le combat contre le mal. Ce qui se passe, c'est qu'il le fait d'une manière que nous avons du mal à comprendre. Voilà pourquoi d'année en année, sur le tapis, nous remettons notre ouvrage. Mais n'édulcorons pas tout ce qui va se passer. Entre Noël et Pâques, nous pourrons voir le combat de Jésus sur terre pendant 3 ans. Il y a eu des morts, il y en aura encore. Mais l'annonce faite à Marie peut être prise pour une déclaration de guerre au mal, qui s'y connaît. Il est prince de ce monde, accusateur, mais nous aurons la victoire finale, la vraie, celle de l'amour de Dieu. Bonne journée!